Lors d'une séance de travaux pratiques en physique-chimie, il est fréquent de réaliser la modélisation d'un nuage de points. Pour cela, nous utilisons principalement des tableurs, sauf qu'on nous demande de plus en plus maintenant d'utiliser Python. Or, faire de la modélisation avec Python, c'est pas quelque chose qui est facile. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une bibliothèque que j'ai appelée modélisation. Elle permet de le faire très facilement. J'ai voulu que cette bibliothèque soit transparente, c'est-à-dire que vous puissiez utiliser tous les programmes que vous avez déjà écrits en Python pour faire des graphiques. Il vous suffit simplement d'ajouter 2 lignes de code pour afficher la modélisation. Alors un premier exemple pour faire de la modélisation, j'ai ici un fichier Python, tout ce qu'il y a de plus classique qui me permet donc de tracer une courbe. Alors je retrouve dans la première ligne l'importation de la bibliothèque Matplotlib. Là, sur la cinquième ligne, donc j'ai une liste en X, donc ce sont les grandeurs que je vais mettre en abscisse. Je fais remarquer que l'écriture 1e-3, ça veut dire 1 10 puissance moins 3. J'ai une liste sur Y pour les grandeurs en ordonnée. Ensuite, j'ai plot X, donc les valeurs sur les abscisses, Y, les valeurs sur ordonnées, qui vont se tracer. Donc je vais faire des croix. Donc j'ai mis des paramètres, ce sont des paramètres qui sont facultatifs. Donc j'ai mis une couleur, ça va être rouge. Le marqueur, ça va être des plus, donc ça va être des croix à l'écran. Line style none, ça veut dire que ces croix ne seront pas reliées. Ces croix auront une taille de 15 et aura une épaisseur de 2. Donc ça, ce sont des paramètres qui sont par contre facultatifs. Ensuite, j'ai le nom de la grandeur que je vais mettre en abscisse, éventuellement son unité, le nom de la grandeur en ordonnée, son unité, et un titre du graphique. Pareil, derrière, j'ai des paramètres qui sont facultatifs. Font size, c'est la taille de la police. Font weight, bold, c'est en gras. Et label pad, c'est la distance entre le graphique et le label. J'ai ensuite PLT grade pour afficher un quadrillage. Et ensuite, je fixe dans mon cas, donc dans cette situation-là, je veux que la plus petite valeur sur x, ça soit 0, et la plus petite valeur sur y, ça soit aussi 0. Et la dernière ligne, PLT show, eh bien ça affiche le graphique. Donc, quand je lance mon programme, j'obtiens donc un graphique avec mes points, donc ce sont bien des points, des croix, pardon. Alors, à ce moment-là, je ne peux pas faire de modélisation. J'ai des points qui semblent quand même alignés et on a l'impression que ce modèle est un modèle linéaire. Donc maintenant, comment je peux faire très facilement de la modélisation? Eh bien, je reviens sur mon programme, donc je ferme, et puis je vais écrire 2 lignes. La première ligne, c'est import modélisation. Cette bibliothèque va me permettre, va me donner tous les outils pour faire de la modélisation. Deuxième ligne, eh bien, je vais faire référence à cette bibliothèque, donc modélisation. Point, je vais choisir un modèle. Entre parenthèses, j'ouvre l'apostrophe. Le modèle que je vais choisir, c'est un modèle linéaire. Linéaire, comme ceci. Voilà. Ensuite, cette modélisation se fera avec la grandeur en X et la grandeur en Y. Je ferme ma parenthèse et normalement, quand je lance mon programme, à ce moment-là, je retrouve le même graphique. J'ai mes points et en pointillé, j'ai une droite qui a été tracée qui passe au plus près de ces points. J'ai dans le label ici, j'ai dans la légende pardon ici la valeur du coefficient directeur. Donc ici je suis à 232. Voilà. Petite remarque, ces points, il semble qu'il y ait un point ici qui soit très très mauvais. Donc j'ai une fonction lasso. Donc quand je clique avec ma souris, je peux sélectionner les points que je veux retenir. Donc je vais prendre tous les points, sauf celui-là qui semble faux. Quand je relâche la souris, à ce moment-là, mon coefficient directeur est à nouveau recalculé. Donc c'est 221.
Voilà, donc là on ne peut pas faire plus rapide, je pense, en termes de modélisation. Une petite remarque, ici j'ai des icônes qui me permettent d'enregistrer le graphique, qui me permettent de faire un zoom. Donc zoom, pour faire zoom, il suffit de sélectionner une partie de l'écran et je vais zoomer dessus. Je peux revenir en arrière, je peux déplacer la courbe, je peux modifier l'échelle selon l'axe Y, selon l'axe X. Voilà, je peux faire quand même pas mal de choses, mais ça, vous êtes habitué. Ce sont les fonctions habituelles de Matplotlib. Et je peux revenir, bien sûr, à l'origine. Une fois que j'ai fait ça, vous allez me dire, mais moi, j'aimerais récupérer ce coefficient directeur A égale 221. J'aimerais bien pouvoir le récupérer dans mon programme Python pour après, par exemple, faire des calculs. Alors, je vous montre comment on peut faire. Je ferme ici, je reviens dans mon programme et sur la ligne de la modélisation, eh bien, je vais rajouter A. Alors je l'ai appelé A, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. A parce que c'est le coefficient directeur. Si vous voulez l'appeler Toto, vous pouvez l'appeler Toto. Et puis A prendra la valeur du coefficient directeur renvoyé par le modèle que j'ai défini. Quand je relance, avant, je vais le faire afficher pour bien montrer qu'on a récupéré A. Donc je vais l'afficher, donc print A, donc ça va s'afficher dans la console. Voilà, donc je lance. Je retrouve bien mon coefficient directeur de 232 ici. Et si je regarde maintenant dans la console, eh bien j'ai bien aussi récupéré la valeur de A. Donc là par contre elle n'est pas arrondie, 231,66. Donc maintenant l'élève pourrait éventuellement poursuivre le programme en Python pour faire des calculs avec cette valeur de coefficient directeur. Une petite remarque, je ne peux pas, si par exemple maintenant j'utilise le lasso, ça ne réactualise pas la valeur dans la console. Voilà, donc vous voyez que le coefficient directeur ici a changé, mais ça ne l'a pas réactualisé ici. Donc c'est une petite, pas un défaut, mais une petite restriction. Voilà, donc il y a d'autres possibilités. J'ai mis ma droite en pointillé. Si vous trouvez que les pointillés ne vous conviennent pas ou si vous voulez qu'elle ait une autre couleur, eh bien vous avez des paramètres facultatifs possibles. Donc je reviens toujours dans ma ligne de modélisation et je vais rajouter, eh bien si je change la couleur, ça s'appelle color, égal, et puis par exemple je veux qu'elle soit bleue, eh bien je vais mettre blue. Alors vous allez me dire, cette syntaxe, ça sort d'où? Eh bien c'est la même syntaxe qu'utilise Matplotlib. Donc c'est assez facile à se souvenir. Si vous regardez ici la ligne 8, plt.plot, regardez pour la couleur, hein, color égale red, c'est la même syntaxe que j'ai utilisée pour la modélisation. Ensuite, vous pouvez changer le style de ligne. Donc c'est line style. Donc comme ceci, égal, et puis vous choisissez votre style de ligne. Donc moi je vais choisir par exemple, pour avoir des traits pleins, ça va être solide. Dernière chose que je peux modifier, si j'ai envie de modifier maintenant l'épaisseur du trait, donc là le paramètre, donc je rajoute une virgule, c'est line wide DTH, et par exemple je vais mettre par défaut, donc c'est 1,5, donc je veux que ce soit beaucoup plus gros, je vais mettre carrément 3 pour bien voir la différence. Voilà. À ce moment-là, eh bien je peux, si je visualise, voilà, j'ai bien une modélisation qui est maintenant en trait plein, en bleu, et une épaisseur de trait qui est assez importante. Ce graphique, ce qui pourrait être intéressant maintenant, c'est de le copier, de le coller dans un logiciel. Donc par exemple, dans Word, donc je vais faire CTRL-C. Donc là, je fais CTRL-C, et puis je vais ouvrir Word. Donc j'ouvre Word, et puis je vais faire un CTRL-V.
Voilà, et mon graphique est directement copié. Alors je vous montre maintenant un autre modèle qui est un modèle un peu particulier que j'ai appelé double affine. Par exemple, lorsqu'on fait un titrage en conductimétrie, on a souvent deux droites avec des pentes différentes. Donc j'ai ici un exemple euh, de graphique. Donc si je le lance, voilà, je vais avoir des points qui forment deux droites et je cherche à trouver les équations de cette droite. Donc là, vous voyez que euh, je n'ai pas directement le modèle, il faut que j'utilise le lasso. Pourquoi? Ben, avec le lasso, je vais d'abord choisir ma première droite. Voilà, et là, il me trace ma première droite, il me donne son équation. Donc A, c'est l'équation directeur, B, c'est l'ordonnée à l'origine. Et puis quand je clique sur la deuxième portion de ma droite, j'obtiens une deuxième droite, donc qui est verte, et il me donne, pareil, le coefficient directeur et son ordonnée à l'origine. J'ai un réticule. En appuyant sur la barre d'espace, j'ai un réticule qui me permet de trouver la valeur qui est au centre. Donc elle apparaît en bas de l'écran à droite. Ce réticule, pour le supprimer, bien sûr, je rappuie sur espace et il est supprimé. Si maintenant je me suis trompé, je veux modifier ma sélection, et bien quand j'appuie sur la touche suppression, voilà, je supprime la dernière courbe. Donc à ce moment-là, quand je retrace, elle réapparaît. Voilà, donc je peux par tâtonnement hein, choisir mes points comme je le souhaite. Si maintenant je veux enlever les deux, ben, j'appuie sur supprimer, ça supprime la première courbe, je réappuie sur supprimer et je supprime la deuxième courbe. Voilà, et là je peux recommencer. Donc là je veux par exemple ces points-là et ces points-là. Voilà. Une autre possibilité que j'en profite, on peut supprimer la légende si elle par exemple elle gêne en appuyant sur la touche M. Donc voilà, j'ai appuyé sur M, elle a disparu, je rappuie sur M, elle réapparaît. Une autre option aussi qui peut être utile, c'est de supprimer le quadrillage. Donc là, c'est avec la touche G sur le clavier, hein, en fonction de mes appuis, eh bien ça apparaît et ça disparaît. Voilà. Alors maintenant, si je veux personnaliser pour le double affine, comment je peux faire? Donc là, je reviens à mon programme. Donc modélisation, modèle, double affine, X, Y. Et bien, je vais rajouter, par exemple, color. Donc comme on l'a fait précédemment, je veux que ce soit, je sais pas moi, purple, donc violet, pour la première courbe. Et puis bah, pour la deuxième courbe, eh bien ça sera color 2 égale. Et puis je vais mettre yellow par exemple. À la place des noms de couleurs, vous pouvez mettre le code hexadécimal. Ça fonctionne aussi. Voilà. Et puis à ce moment-là, quand je veux relance mon programme, j'ai ma première courbe ici qui devrait être violette. Et j'ai ma deuxième courbe qui sera jaune. Alors c'est peut-être pas très visible, mais voilà, on peut personnaliser le graphique comme on veut très 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 facilement.